Jodi a, qui c'est mardi 28 octobre, sujet leçon nous, c'est dépossession ou anéantissement. Dépossession ou anéantissement. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comment nous y est? Alors, juste avant de débuter avec leçon aujourd'hui, moi je voulais faire nous part de l'initiative ça que nous gagnons pour nous capables de faire lecture ouvrage ça qui c'est événement des derniers jours nous connaissons qui écrit par la sœur Hélène White ou même qui porte colline moi invité pour capable lire ensemble avec nous et ou même qui te lit déjà ou capable toujours rafraîchir mémoire pendant à participer ensemble avec nous. Faut que nous pas oublier abonner avec channel là et partager vidéo avec monde qui a intéressé et comme ça nous a aider channel là arriver plus loin. Et pas oublier tout mettre pouce bleu en bas vidéo pour encourager nous faire plus toujours. Non pas c'est Wendy, moi content avec nous aujourd'hui pour nous continuer étudier ensemble leçon nous pendant semaine ça qui c'est leçon 5. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine là, c'est Dieu combat pour vous. Dieu combat pour vous. Verset pour nous connaître, nous joignons dans Josué chapitre 10, le verset 42. Nous rappelons pour nous. Josué prit en même temps tous ses rois et leur pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Et nous sommes capables de dire Amen. Et ensuite, nous avons courbé tête nous, fermé les yeux nous, pour nous capables de prier ensemble. Seigneur Dieu, nous disons merci pour grâce ou l'amour manifesté dans la vie. Nous arrivons dans le moment ça pour nous capables de continuer avec l'étude parole. Nous demandons de continuer bénir nous. Parce que nous sommes capables d'apprendre davantage et comme ça, nous sommes capables de mieux préparer nous pour ton avènement. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Dépossession ou anéantissement. Dépossession ou anéantissement. C'est sujet leçon nous jeudi. Eh bien, dans la leçon aujourd'hui, l'auteur l'a invité nous lire Exode 23 verset 28 à 30, Exode 33 verset 2, Exode 34 verset 11, Nombre 33 verset 52, Deutéronome 7 verset 20, Exode 34 verset 13, Deutéronome 7 verset 5, Deutéronome 9 verset 3, Deutéronome 12 verset 2, 3, Deutéronome 31 verset 3, 4. Et après, il pose une question ça pour te dire que révèlent ces textes sur le but de la conquête et l'étendue de la destruction. Eh bien, dans la leçon aujourd'hui, l'auteur a montré nous un aspect qui est vraiment important dans la guerre qui a gagnée entre le peuple israélien et le peuple cananéen. Si nous lisons le texte là, nous sommes capables de voir que le peuple israélien, c'est bon Dieu même qui t'a guidé dans toute guerre. Et dans la leçon passée, nous rappelons comment bon Dieu n'a pas même voulu que le peuple israélien livre combat contre l'autre nation. Mais c'est par rapport avec désobéissance, rébellion, qui fait que ils sont obligés de participer dans le combat. Mais je dis nous allons voir que guerre ça qui te gagne entre Israël avec le peuple cananéen, c'est pas une guerre pour le peuple cananéen eux-mêmes, ils ont mouru. Nous allons voir qui raison, qui prend la cause que le peuple cananéen vient mourir malgré la volonté première là, c'est pas ça que l'idée. Eh bien, nous sommes capables de voir plus bas dans la leçon que l'auteur là il dit selon analyse qui fait de différents textes qui parlaient de guerre qui était gagnée entre Israélites avec Cananéens,
nous prenons voir que mot qui utilisé là-dedans lorsque vous cherchez à comprendre selon racine yo pas parler d'une éradication ou d'une destruction, mais yo parler plutôt d'une dépossession et l'autre terme toujours c'est éjection ou encore dissipation. C'est-à-dire bon Dieu te voulait seulement que peuple cananéen capable quitter territoire canaan by peuple Israël. C'est ça que nous capable considérer comme une dépossession. Eh bien, destruction l'était considérée seulement lorsque peuple Israélien était gagné pour être capable de détruire idole que nation sa yo été fabriqué. Destruction li pas utilisé pour nation qui t'a vivre dans pays Canaan, c'est-à-dire moun yo, mais il était considéré pour idole yo, hôtel qui été dressé, eh bien bon Dieu, il était utilisé terme ça même pour capable détruire toute idole, tout hôtel qui été dressé pour Dieu qui a servi. Parce que nation ça c'est des nations qui polythéistes, ils ont servi plusieurs dieux. Eh bien, puis dans le leçon, nous sommes capables de voir que l'auteur là il dit encore, la guerre sainte visait principalement à éradiquer la culture et la société corrompue de Canaan. Pour éviter toute forme de contamination spirituelle ou morale, Israël devait éliminer tout ce qui contribuait à la propagation de cette corruption. Toutefois, certains habitants de Canaan, ceux qui individuellement avaient reconnu la souveraineté de Dieu avant ou même durant la conquête, avaient pu échapper au châtiment par l'exil volontaire. Eh bien, nous rappelons comment gagner Rahab qui était épargné de châtiment ça, qui était voué pour capable détruire tout peuple qui t'a vivre dans la ville Jéricho. Mais Rahab lui-même il était arrivé échappé. Et dans le livre des juges, nous capable voir que gagner un homme qui était épargné ensemble avec toute famille parce que il était permettre que peuple bon Dieu il était capable d'accomplir mission li en bien. Et bien encore là, nous capable voir que seule catégorie moun qui était voué pour être capable de détruire totalement dans le pays Canaan, c'est peuple qui était gagné de grandes murailles, qui était obstiné, c'est-à-dire qui était persévéré dans mauvaises pratiques que était gagné. Contrairement avec Gabaon lui-même, qui était arrivé sauver tête li, parce que il était soumettre li en bas l'autre bon Dieu, et il t'a accepté que c'est bon Dieu qui Dieu tout l'autre Dieu yo. Et l'empire l'autre peuple qui va mourir dans le pays Canaan, c'est à cause de rébellion, ça fait auteur en Haïti. L'analyse de ces textes bibliques relatifs à la conquête révèle que l'intention première consistait en la dispersion des Cananéens. Cependant, la majorité d'entre eux, à l'image du pharaon d'Égypte, endurcirent leur cœur en se confondant totalement avec une culture profondément corrompue. Il en vint à partager son sort. Leur destruction devint inséparable de celle de la culture qu'il incarnait. Et encore plus bas dans le texte, l'auteur a posé une question. Ça, il dit, quels éléments de votre caractère et de vos habitudes doivent être déracinés et anéantis? Nous avons courbé tête, nous fermons les yeux pour nous capables de prier. Merci Seigneur parce que tu es là avec nous, tu es nous étudier le son ça. Nous avons demandé autant de prier, accompagnez-nous, partez-nous seuls. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.